Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Après avoir testé le localisateur de clés MuseGear, on teste aujourd'hui le Chipolo classique, le jaune, et le card qui est blanc. Le card est au format ultra fin, comme une carte de crédit, c'est ultra pratique si vous avez un portefeuille. Concernant le classique, il coûte 24 € et la pile est interchangeable, c'est bien. Par contre, le card est un peu plus cher, 35 € et lui n'a pas de pile interchangeable, ça c'est plutôt moins bien. Donc deux Chipolo pour deux usages différents, on va tout de suite les tester. Alors, pour cela, on va installer l'application Chipolo sur l'App Store. Et il n'y a plus qu'à suivre les étapes. Alors j'avais eu quelques difficultés avec MuseGear à installer sur iOS 13, là pas de problème avec le Chipolo. Par contre, au niveau des raccourcis, puisqu'il est compatible en raccourci série, comme le MuseGear, avec iOS 13 il y a pas mal de changements, impossible de tester les raccourcis avec iOS 13, donc on les testera tout à l'heure avec iOS 12. Ici, il va nous proposer donc d'ajouter un premier Chipolo. Alors pour cela, on va appuyer quelques secondes sur le bouton du Chipolo. Et puis, il faudra vraiment être près de l'iPhone, sinon ça ne va pas fonctionner. Ça va le rechercher et puis ça va le détecter, voilà. On va pouvoir donc lui donner une petite icône. Donc là, on va dire qu'on va prendre des clés, puisque ça va être pour des clés. Et on valide. Le Chipolo est prêt. On va faire exactement la même chose pour le Chipolo Card, puisque le principe reste le même, et puis je vais l'installer dans le portefeuille. On va parler un petit peu de Bluetooth, puisqu'il y a pas mal de changements entre iOS 12 et iOS 13 concernant le Bluetooth, et puis ce type de périphérique est vraiment concerné par les changements opérés par iOS. Alors, iOS 12 ne pose aucun problème, par contre, sous iOS 13, vous allez avoir souvent le message « Voulez-vous activer le Bluetooth pour telle application ?» une fois, ou alors lorsque l'app est active. Pour ce type de périphérique qui nécessite une connexion Bluetooth permanente, il faudra bien penser à activer le Bluetooth en permanence pour l'application. On va donc tester, on sélectionne la clé et on clique sur sonner. Et puis je vais faire l'inverse, je vais faire sonner mon iPad par rapport au Chipolo. Donc j'appuie deux fois dessus. Voilà, ça marche plutôt pas mal. On va également pouvoir, en cliquant dans le menu en haut, retrouver le Chipolo. Alors attention, c'est pas un tracker GPS, c'est juste du Bluetooth, donc si vous le perdez en pleine nature, on va pas pouvoir le retrouver évidemment, sauf grâce à la communauté de Chipolo, et là, on va pouvoir se faire aider. Dans les menus, on peut également prendre un selfie. Alors on avait vu cette fonction en fait avec le MuseGear, moi je trouve pas très passionnant cette fonction, mais si vous cliquez sur prendre un selfie, vous allez pouvoir déclencher l'appareil photo depuis le Chipolo. On l'a vu, on peut également partager les clés avec des amis, donc ça c'est encore plus pratique pour les retrouver, ça étend la portée Bluetooth, et puis on va également pouvoir personnaliser ici les clés, donc c'est modifier le comportement, la petite icône qu'on avait vue l'autre fois. Si on retourne dans le menu principal en haut à gauche, on va avoir à nouveau d'autres réglages. On va pouvoir ici préciser des endroits, c'est-à-dire qu'on va pouvoir nommer un endroit, par exemple maison ou travail par exemple, pour savoir où se trouvent les clés, c'est un petit peu plus clair. Et puis on va pouvoir avoir des Chipolo gratuitement avec un certain programme que la marque propose. Autre fonction plutôt intéressante, c'est les raccourcis série, je vous en parlais tout à l'heure. Alors pour l'avoir, deux possibilités d'ajouter un raccourci série, soit vous allez dans votre Chipolo et regardez un peu plus bas, vous avez quelques conseils, ils vous donnent, bon c'est toujours un peu les mêmes, il y en a 3-4, c'est pas énorme, et vous avez la possibilité d'ajouter à Siri. Sinon, allez directement dans l'application raccourci, et là vous allez pouvoir ajouter un raccourci, et on va faire tout de suite le test. Donc je vais ajouter le Chipolo où sont mes clés, et je vais l'appeler où sont mes clés tout simplement. Mon raccourci est maintenant créé, j'ai plus qu'à le lancer, puis on va donc demander directement à Siri où sont mes clés. Voilà qui est fait. Et si vous n'aimez pas cette musique, on peut la personnaliser. Pour cela, vous sélectionnez vos clés, on va dans personnaliser, on peut changer le son, et voilà ce qu'on a comme option. Donc voilà en gros ce qu'on peut faire avec les sonneries. Tout à l'heure je vous parlais de la communauté de Chipolo, tout simplement on peut ajouter des personnes pour aider à retrouver Chipolo, ça peut être pratique si justement vous êtes un petit peu loin, et c'est ce que je vous ai en famille, ça peut être pas mal aussi. En conclusion, si vous avez besoin de tracer un portefeuille, c'est le Chipolo Card dont vous allez avoir besoin. Regardez, il est épais comme 2-3 cartes bancaires, donc ça rentre dans le portefeuille sans problème. Son inconvénient, c'est qu'il n'a pas de pile et qu'au bout d'un an, il sera inutilisable comme l'étaient les premiers Tile à leur époque.
Et si vous avez besoin de tracer des clés, eh bien vous allez avoir besoin du Chipolo classique, qui est moins cher, qui est un petit peu plus gros, ça c'est sûr, mais qui est fait pour, il y a une petite encoche pour mettre le porte-clés, et puis surtout, les piles sont interchangeables. Et dans tous les cas, l'application est plutôt bien faite, c'est compatible avec l'Apple Watch, on peut recevoir une notification si on retrouve les clés à proximité, et puis surtout, les raccourcis Siri, ça c'est vraiment appréciable. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, et si vous avez d'autres idées de localisateurs de clés à tester, des localisateurs moins chers, notamment on en discutait avec Wezen il y a quelques temps, qui disait que ceux-ci étaient quand même plutôt chers, 25 €, qui avaient beaucoup moins cher ailleurs, bah, n'hésitez pas à m'envoyer le lien, éventuellement je pourrais peut-être les tester. Je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner.